Tu sais que j'ai parlé avec l'avocat et il m'a dit qu'il allait se charger d'absolument tout. Parce que je veux quand même être au courant du moindre détail pendant tout le procès, maman. Tu n'as à te soucier de rien, vraiment de rien. C'est bien, ma fille. Est-ce que tu veux qu'on rentre à la maison? Je préfère être seule. Reste avec Marianne, non, ça va te faire du bien. Tu en es bien sûre, maman? Oui, sincèrement, je préfère. C'est un drôle de coup dur, l'arrestation de Ruben. Oui, je connais Aïda et je sais qu'à un moment elle va s'effondrer. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit quand même de son père et elle l'adorait. Il faut que nous la soutenions. Ma fille, Maman. il faut qu'on parle. Oui, oui, effectivement. Tu nous excuses? Je t'en prie. Au revoir. J'y vais. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu me prennes dans tes bras, c'est tout ce que je veux maintenant. Ma fille, avant tout, je veux te dire que je suis venue te voir parce que je suis allée voir un avocat aujourd'hui. Oui, maman. Tu as vu le mari de Teresa? Tu le sais déjà? Oui. À vrai dire, ça m'a fait beaucoup de mal d'apprendre que tu es allé le voir pour réclamer une partie de l'argent et des biens de papa. C'est ce que tu voulais, maman. C'est pour ça que tu es revenue. Si tu veux me dire quelque chose, alors vas-y, parle. Bon, puisque vous me dites que je peux parler de tout... Vous savez que Teresa n'est pas que la femme de mon frère. C'est aussi ma meilleure amie et chaque fois que nous avons parlé du jour où je me marierai, je lui ai dit que j'aimerais qu'elle soit mon témoin. Je ne veux pas de problème avec vous à ce propos. Comme on dit, il y a toujours un grain de sable. Et je sais qu'à ton mariage, ce sera elle. Elle peut être ton témoin si tel est ton désir, mais je te préviens qu'elle va passer un sale moment. Pourquoi ça? Une fille comme elle, qui n'est jamais sortie, ne trouvera aucun sujet de conversation avec des personnes comme nous. Madame Oriana, excusez-moi, mais Teresa est une femme diplômée, cultivée et avec une bonne éducation. Libre à toi si tu veux l'exposer, ma chérie. J'ai promis de faire l'effort de la tolérer et je vais m'y appliquer, tant que Teresa restera discrète et à sa place. On est bien d'accord, Louisa? Mais enfin, comment tu peux penser ça de moi, mon amour? Et qu'est-ce que tu veux que je pense d'autre? Ah, tu imagines le pire de moi parce que tu ne me connais pas encore assez. Mais si je suis allée réclamer une partie de ce que possède ton père, c'est pour ton bien, mon amour. Je ne comprends pas. J'ai fait ça parce que ce que pourrait faire Juana m'inquiète. Je ne la connais pas. Mais écoute, qui te dit qu'elle ne lui prendra pas tout ce qu'il a si elle se marie avec Hector? Juana ne ferait jamais une telle chose. On sait bien que l'habit ne fait pas le moine, non? De plus, je ne fais que demander ce qui me revient légalement. Je pourrais ainsi récupérer la moitié du patrimoine. Et dans l'avenir, s'il se passe ce que je crains, ma part sera pour toi. Et sinon? Sinon, eh bien, on verra bien, hein? Madame Oriana... Oui, je sais ce que tu vas me dire, que tu es encore très jeune, que de nos jours, être mère à ton âge, ça ne se fait pas. Mais je t'en prie, comprends-moi. Mon fils n'est plus tout jeune et moi non plus. Je veux profiter de mon petit-fils, je veux l'avoir près de moi. Je veux le préparer pour que plus tard il porte son nom avec fierté. Tu me le promets? Moi, oui, j'ai envie d'être mère jeune, mais... c'est quelque chose dont je dois bien évidemment parler avec Fernando. Mais il t'aime, Louisa. Je sais que tu trouveras la meilleure manière de le convaincre. Je te jure que je ne pense pas toucher un seul sou de cet argent. Tout ira à la banque jusqu'à ce que ça te revienne. Ah, je t'en prie, crois-moi, ma chérie. J'aimerais que rien ne puisse nous séparer à présent que nous nous sommes retrouvés, tu le sais. Non, non maman, du calme, ça n'arrivera pas. Je t'aime et tu sais que tu es mon amie. Oui. Et bien que j'ai pensé à un moment donné... Eh bien, j'ai pensé que Juana pourrait être comme une seconde mère pour moi. Mais je me suis rendu compte qu'à
qu'avoir ma véritable mère à mes côtés n'a rien à voir. Tu vois? Quand tu me parles de la façon dont tu t'occupais de moi et du plaisir que tu ressentais de me porter dans ton ventre, maman, comment tu peux penser que je vais arrêter de t'aimer? Ça n'arrivera pas. Merci, mon amour. Mais Juana non plus ne fera rien qui puisse me faire du mal. Elle m'aime beaucoup, tu sais. Alors s'il te plaît, laisse tomber l'avocat, maman. Mon père ne me laisserait jamais dans le besoin. Mais regardez qui voilà, tu vois? Tout ce temps passé à me critiquer pour en arriver là. Parce qu'il est vrai que je suis née et que j'ai grandi en banlieue, où les gens sont pauvres, mais honnêtes. Contrairement à toi. Ton père n'est rien d'autre qu'un vil voleur. Mon père a mal agi, et c'est pourquoi ma mère et moi avons décidé de le lui faire payer. Et tu ne diras pas de mal ni de lui, ni de ma famille devant moi, parce que je ne le permettrai pas. Je te félicite pour ton courage, Aïda. Il faut en avoir et beaucoup pour faire ce que Mayra et toi avez fait à ton père. Mais ces choses-là arrivent quand on accepte un mariage dans lequel un des deux n'est pas de notre milieu, de notre classe sociale. Mayra, une fille bien, issue des meilleures familles, en a pincé pour un arriviste. Aïda, pardon, je sais qu'il s'agit de ton père, mais c'est la vérité. J'ai dit la même chose à Arturo au sujet de Teresa. Je n'accepterai pas une insulte de plus, madame. Parce que si vous le prenez de cette façon, je peux être pire. Et je vous conseille de ne pas jouer à ça avec moi. Car ceux qui me provoquent finissent par le payer très cher. Vous croyez que ce qui arrive à Ruben aujourd'hui est un hasard? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as quelque chose à voir avec l'escroquerie de mon père? Réponds-moi! Ah, Mariano. Oh, Mariano, merci d'être venu. Je sais que tu habites loin d'ici maintenant et que ce n'est pas ton jour de garde de dispensaire, mais... Non, ne vous en faites pas. C'est avec plaisir que je viens, Madame Refugio. En plus, j'ai senti que vous étiez inquiète. C'est que je ne sais pas quoi faire. J'étais rassurée en me disant que tout allait bien entre Johnny et Patty, mais maintenant... Comment? Comment? Ce n'est pas le cas? Patty m'a dit qu'il voulait rompre avec elle et la renvoyer chez son grand-père. Attendez, Madame Refugio. Comment? Je ne comprends pas. Johnny se conduit de façon très bizarre, Mariano. Ce ne serait pas à cause du grand-père de Patty? Oui, c'est ce que pensait Patty. Mais non! Elle a parlé avec son grand-père. Ah, je m'inquiète pour Johnny. On ne sait plus rien de lui. Il est parti de bonne heure ce matin et... Oh, j'ai comme une boule d'angoisse ici, Mariano. Non. Vous devez rester calme, Madame Refugio. Vous devez faire attention à votre santé. C'est que je suis drôlement inquiète de ce qui arrive à Johnny. Aide-moi à le trouver. Non, c'est une façon de parler. Parce que la vie se charge de te rendre la monnaie de ta pièce. Non, ce n'est pas une façon de parler, Je ne sais pas ce que tu as compris, Aïda. Mais ici, les seuls coupables sont toi et ta mère. Je ne te crois pas, Teresa. Tu as beau avoir un visage d'ange, je suis sûre que tu es le démon incarné. N'oublie surtout pas que ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, d'accord? Le temps démontrera que vous vous trompez, madame. Au lieu de passer tout votre temps à vous demander ce que je fais ou ne fais pas, vous feriez mieux de vous occuper, de veiller sur l'avenir d'Aïda. Et pourquoi ça? Oriana, est-ce que vous saviez que Mariano est né et a grandi dans la même banlieue que moi? Et je suppose que vous serez d'accord pour dire qu'il n'est évidemment pas le candidat idéal pour une princesse comme Aïda. Johnny est sorti. Il n'est pas rentré, je ne sais pas s'il va revenir. Je l'ai appelé sur son portable et rien. Effectivement, c'est très bizarre, je suis d'accord. Ne dis rien à Esperanza, s'il te plaît. Non, je ne suis pas folle. Je ne vais pas aller l'inquiéter en sachant que sa grossesse est à risque. Mais je ne sais pas quoi faire, Madame Juana. Qui pourrait bien parler avec Johnny pour essayer de savoir ce qui lui arrive? Écoute, pour le moment, calme-toi, ma fille. Oh, ces hommes sont tellement étranges. Je veux comprendre ce qui s'est passé parce que je ne peux pas m'avouer vaincue. Je sais que Johnny m'aime. Je peux me servir de votre téléphone pour passer un appel? Bien sûr que oui. Je vous le paie tout de suite.
Je vais voir si Esperanza a besoin de quelque chose. Garde ton argent. Tu crois que j'ai une tête à te faire payer? C'est vrai ce qu'a dit Teresa, que Mariano a grandi avec elle en banlieue? Oui, mais ils sont vraiment très différents. Mariano est des plus nobles et il est tout sauf intéressé. Je peux vous l'assurer. Fais quand même bien attention. Écoutez, Oriana. Vous savez, Mariano a été le seul qui m'a véritablement soutenue après le décès de mon fiancé. C'est le seul qui est resté avec moi malgré tout. En plus, il est bon, honnête, travailleur. Et il a fait du chemin. Il n'y a rien qu'on puisse lui reprocher. Mariano est un homme merveilleux. Et selon moi, c'est certain, il est le candidat parfait. Il m'a fait aussi une très bonne impression. Mais fais attention avant de t'engager. Non, c'est ce que j'aimerais faire, officialiser mon union avec Mariano. Mais on dirait qu'il n'est pas encore prêt. Je peux même vous le confesser. Au final, je crois qu'il est toujours amoureux de Teresa. Oui, mademoiselle? Je veux que, s'il vous plaît, vous trouviez Cuthberto González. Oui, merci, j'attends. J'ai du mal à croire que tu ne savais rien, que Mayra ne t'avait rien dit. Mais je ne sais pas. D'ailleurs, je me demande même si elle ne se doute pas qu'il y a quelque chose entre nous. Non. J'espère que non. Ça compliquerait encore davantage mon cas. Et il faut que je sorte d'ici. Je ne peux pas rester enfermé, Genoveva. Et je ne peux pas sortir d'ici si Mayra ne m'accorde pas son pardon. Vraiment? Oui. Va la voir, je t'en prie. Renseigne-toi. Fais du mieux que tu peux. Ah, bien sûr. N'angoisse pas, mon amour. Ma belle, je t'en supplie. Aide-moi. J'en ai parlé à Arturo, mais je ne le trouve pas. Essaie de le joindre. Insiste. Si c'est lui qui me défend, il parviendra à me faire sortir. Du calme. Je vais voir comment te sortir de là. On ne va pas commencer à changer nos projets. Le fils d'Esperanza va naître sous peu. Il faut que nous soyons heureux tous les trois. Ensemble, mon amour. Fais tout ton possible. Je saurai te remercier si tu me sors d'ici. Ne t'inquiète pas, Ruben. Je vais trouver le moyen de te sortir de prison. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant que ça que mon père sorte de prison? Mon amour, je ne crois pas que tu doives défendre Ruben. Je sais que c'est ton ami, mais Mayra l'est aussi. C'est que j'ai du mal à croire qu'il ait pu voler sa propre femme. Exact. C'était déjà incroyable qu'il ait trahi Mayra et Esperanza de cette manière, mais là, c'est le comble. Pour ce qui est de l'escroquerie, ce sont des soupçons ou ce sont des faits confirmés? Mayra m'a parlé de l'audit qu'elle a fait faire, et Ruben a trop poussé le bouchon. Et il n'y a aucun moyen que tu gagnes le procès parce que Ruben est coupable. Mayra a toutes les preuves. C'est que Ruben est mon ami depuis de nombreuses années. Il a confiance en moi. Mon amour, je suis tellement inquiète pour ce que tu m'as raconté sur l'affaire Sainz. J'ai peur que tu perdes le procès. À vrai dire, la situation est plus que délicate. Dans ce cas, recommande à Ruben un avocat d'un autre cabinet pour se charger de son cas. Mais tu ne peux pas t'en occuper en personne. Nous devons nous concentrer sur ce qui est le plus important. Oui, tu as raison. Je ne peux pas perdre cette affaire. D'ailleurs, ce que tu as à faire, au lieu de penser à la défense de Ruben, c'est appeler Martin pour qu'il vienne contrôler lui-même les fonds de la fondation de Paloma. Oui, mon amour. Parce que si Ruben a été capable de voler sa propre épouse, tu crois vraiment qu'il a respecté les fonds de la fondation? J'espère qu'il n'en aura pas volé un seul centime. Tu te rends compte? S'il l'a fait, mon amour, c'est toi qui l'as recommandé pour le poste. Mon amour, ce serait terrible qu'il finisse par t'impliquer à ton tour là-dedans. Aïda, ma chérie. Viens, s'il te plaît. Je veux que tu parles avec ton père, que tu lui pardonnes, de même que Mayra. Vous formez une belle famille depuis si longtemps. Oui, des années pendant lesquelles nous avons été trompés.
Non, ne parle pas comme ça, Aïda. Vous avez le même sang. Tu ne peux pas cesser d'aimer ton père. Aïda, c'est pour ça que je suis là. Pour ta famille, parce que je vous aime tous les trois. Et bien sûr, je ne vais pas non plus nier que j'y ai un intérêt personnel, hein. Reuben est mon associé sur Lune Turquoise. La mise en vente est sur le point de commencer. Ça ne nous arrangerait pas du tout qu'on sache que l'un des principaux actionnaires du projet a des ennuis avec la justice. Genoveva, merci. Laisse-moi parler avec ma fille, d'accord? Je t'en prie. Essaie de comprendre ce que tout ça implique. Il vaut mieux que ton père sorte de cet horrible endroit le plus tôt possible, hein? Oh. Tu m'as bien comprise, non? Tu es venu me voir. Ça veut dire que je compte pour toi. Tu lui as envoyé les provisions comme je te l'ai dit? Oui. Johnny a très bien compris que c'était une menace de plus. Parce qu'il est venu me voir et s'est mis à me crier dessus, pour qu'on lui fiche la paix, pour qu'on laisse sa femme tranquille. Bien, mais il a compris, n'est-ce pas? Oui, il a bien compris. Parce qu'il m'a aussi demandé s'il avait des livraisons à faire. Je l'ai envoyé livrer des sandwichs, sans aucune drogue, juste pour voir. Et oui, il les a livrés, hein. C'est pas mal. Mais de toute façon, il va falloir faire vraiment très attention avec lui, Gemma. Oui. Qui sait si ce garçon va pouvoir supporter autant de pression? Alors, je suis juste venue te demander si Teresa a quelque chose à voir avec l'escroquerie. Non, bien sûr que non. D'où tu sors cette idée? Elle n'a vraiment rien à voir là-dedans? Non. Pourquoi cette question? Oh, j'en étais sûre. Cette garce n'a dit ça que pour m'emmerder. Et si cette fille est impliquée, tu pourras encore moins compter sur le pardon de ma mère et sur le mien. Il faut qu'on parle, Aïda. Ce que l'audit a détecté n'est pas un véritable détournement de fonds, ce n'est qu'un malentendu. J'ai effectivement déplacé de l'argent, oui, mais pour ne pas payer d'impôts. Mais ça aussi, c'est frauder, papa. Frauder le fisc, je t'en prie, n'aggrave pas ta situation. Aïda! Tu sais quoi? Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Alors, au revoir. Tu as changé d'avis? Tu as encore le temps de le faire et de dire la vérité à Aurora. Non. Il vaut mieux que j'aille la voir maintenant. Ma fille doit être partie à l'hôpital. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? C'est quelque chose que je dois faire seul. Prends donc les choses calmement. Inutile d'envenimer la situation. Merci pour ton soutien et aussi pour aimer ma fille. Parce que toi, oui, tu l'aimes fort, bien que tu ne sois pas sa mère. Tu es merveilleuse, Juana. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu te moquer de moi? Où est Arturo? Arturo ne viendra pas. Parce que il ne peut pas te défendre. Comment? Il ne peut pas me tourner le dos dans un moment pareil. J'ai besoin du meilleur avocat. Il te recommandera avec plaisir un de ses confrères. Tu comprendras bien qu'Arturo ne peut pas se mêler de ça. Ça ferait très mauvais effet qu'on fasse un lien entre vous deux. Tu l'as certainement convaincu de ne pas m'aider, n'est-ce pas? Moi? Mais pas du tout. Comprends-nous, ce n'est pas bon pour Arturo d'être compromis avec toi. C'est lui qui t'a confié la direction de la fondation. Quelle garantie a-t-il que tu n'as pas fait avec l'argent de la fondation la même chose qu'avec celui de ta femme? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'Arturo n'a plus confiance en moi? Par contre, ce que je lui ai suggéré, c'est de mettre en place un audit de la fondation pour les mois où tu as été en poste. En réalité, Patty est une nana afrique habituée à une autre vie, Mariano. Et avec moi, elle n'aura pas... Écoute, je préfère qu'elle retourne chez son grand-père. Johnny, ça suffit, ok? Arrête de mentir. Tu aimes Patty et c'est réciproque. Patty se moque que tu sois pauvre. J'aurais aimé que Teresa ait la même attitude envers moi. On aurait été si heureux.
De toute façon, Mariano, il vaut mieux que Patty s'en aille. J'ai compris que tu voulais prendre tes distances. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Dis-le-moi. Je suis ton ami. Si tu as des emmerdes, il faut que tu me le dises. Je veux juste t'aider. Le seul moyen de résoudre un problème est de commencer à chercher les solutions. Si tu ne peux pas, repose-toi sur moi. Je suis là pour ça. Ben, c'est que... je suis dans la merde, Mariano, et j'ai des problèmes. Qu'est-ce que tu as fait, Johnny? Quelque chose qui a à voir avec les livraisons que je fais pour Madame Gemma. Voyons. De quoi tu parles? Ce qui se passe, c'est que Madame Gemma et Fito se sont mis d'accord pour vendre des saloperies que Fito distribue dans les sandwichs et que moi je livre depuis des mois. Et comme je m'en suis rendu compte, Fito me tient avec ses menaces. Fito. Fito est revenu et tu ne m'en as pas parlé? Ne t'inquiète pas, on va tout de suite aller dénoncer ce salopard. Pour qui tu te prends, bon sang? Pour moi? Rien que pour moi. Mais contrairement à Mayra, moi oui, je sais défendre mes intérêts. Bien que, il faut bien l'admettre, elle n'avait l'air ni idiote, ni faible quand elle t'a fait arrêter. Tu te délectes de tout ça comme jamais, n'est-ce pas? Mais ne crie pas victoire. Arturo est mon ami et je suis sûr qu'il va m'aider. Et toi, tu vas m'aider à le convaincre. Ah oui. Pourquoi? Accepte-le, Ruben. Tu as perdu et il faut voir de quelle manière. Non seulement tu ne seras pas libéré sous caution, mais en plus de ça, tu pourrais prendre jusqu'à 12 années de prison.